Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler sur de nouveau l'arc-tangente, mais en lien avec une intégrale. Je vous invite à regarder donc la vidéo sur l'intégration par partie qui est sur cette chaîne. Donc voilà, nous allons découvrir cette intégrale, donc l'intégrale de 0 à 1 de l'arc-tangente de x, et puis on a le dx, pour préciser que c'est par rapport à la variable x que nous faisons notre intégrale. Donc ici, petite astuce, rappelez-vous que on a ici notre u' fois v. Alors, marquez-le puisqu'après, dans la suite, vous allez voir qu'on va transformer. Alors, l'idée, c'est que l'arc-tangente, je ne connais pas une primitive de l'arc-tangente. Par conséquent, l'arc-tangente, il va falloir que je la dérive. Donc, je vais poser v qui vaut arc tangente de x. Et ici, que se passe-t-il? C'est comme on n'a rien devant, c'est comme si on avait fois 1. Donc maintenant, je vais faire une primitive de ici u, donc par rapport à 1, et on va voir x. Alors vous pouvez me dire, oui, ça va être x plus k. Attention, nous sommes dans le cas des intégrales. D'accord? Donc on va toujours prendre k égale 0 pour simplifier nos calculs. Et ici, qu'est-ce que nous avons vu dans la vidéo précédente sur l'arc-tangente? Je sais que la dérivée de l'arc-tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré. Alors maintenant que nous avons fait ce travail, et je vous conseille vraiment de faire ainsi, vous savez qu'on a utilisé le u' et le v. Donc rappelez-vous que d'abord nous avons la partie avec du u fois v, et ensuite nous utilisons cette partie. Donc moi, regardez, petite astuce sur le brouillon, je vais mettre une croix devant. Voilà, ceux-là, c'est bon, ils ont été utilisés. D'accord? Donc là, je vais utiliser la formule de mon intégration par partie. Donc là, on va faire du u fois v, c'est-à-dire qu'on va avoir du x fois arc tangente de x. Donc rappelez-vous que là, c'est entre 0 et 1, et là, moins. Donc, entre 0 et 1, toujours. Et attention, j'ai utilisé celui-ci et celui-ci. Donc là, je vais avoir quoi? Je vais avoir du x sur 1 plus x au carré, mais dx. Donc ici, rappelez-vous que ceci, ce sont les bornes. C'est-à-dire qu'on va calculer ceci en 1, en termes d'image, moins tout ceci en 0. Donc je vais avoir du 1 fois arc tangente de 1, moins 0 fois arc tangente de 0. Attention, le 0, donc on va s'éliminer. Ici, il va nous rester quoi? Il va avoir 1 fois arc tangente de 1, moins 0 fois arc tangente de 0. En plus, dans votre vidéo précédente, vous avez vu que arc tangente de 0 vaut 0. Donc, on est sur ce travail-là. Et je reste ici, moins l'intégrale de 0 à 1 de x, 1 plus x carré dx. Je vais me concentrer là-dessus, je vais me concentrer sur l'arc tangente de 1. Rappelez-vous le travail que nous avons fait dans la précédente vidéo, de dire, bon, ben, si on a y égale tangente de x, c'est que x égale arc tangente de y. Rappelez-vous, on a vu ce principe d'abjection avec arc tangente défini de r sur l'intervalle qui va de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc ici, je vais me concentrer sur le arc tangente de 1. D'accord? Donc nous allons nous concentrer là-dessus. Donc là, arc tangente de 1, rappelez-vous, si nous avons y qui vaut tangente x, d'accord, qu'importe dans le sens auquel on fait, nous allons avoir arc tangente de y qui est égal à x. D'accord? Or, je veux arc tangente de 1. Ça veut dire que je sous-entends que tangente de x est égal à 1. Ça, c'est notre travail. Donc, je sais que ma tangente de x est égale à 1. Alors, ici, nous avons donc sinus sur cosinus qui doit être égal à 1. Donc, je vais vraiment me concentrer sur ce arc tangente de 1 et nous reprendrons ce travail-là. Ici, nous nous retrouvons donc avec arc tangente de 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x carré dx. Donc arc tangente de 1. Point explicatif.
Donc ici, ça veut dire que ma tangente de x est égale à 1. Donc tangente, on se rappelle que on va donc avoir sinus x sur cosinus x est égal à 1. Donc, on revient toujours à notre fameux cercle trigonométrique. D'accord? Ici, en se rappelant bien que le cosinus se lit sur l'axe des abscisses, le sinus qui va se lire aussi sur l'axe des abscisses. Attention, donc, pour avoir notre bijection, nous nous situons sur l'intervalle qui va de moins pi sur 2 à pi sur 2. Rappelez-vous de ce travail-là. Donc, on est situé ici. Et je vais me demander à quel moment est-ce que mon cosinus est égal à mon sinus. Eh bien, c'est pile sur cette diagonale ici. Et ça correspond à quel angle? Ça correspond à un angle de pi sur 4. Parce que là, moins pi sur 4, attention, on aurait eu non pas 1, mais moins 1, puisque là, le sinus est négatif. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, notre arc tangent de 1, il vaut pi sur 4. Donc maintenant, nous allons nous concentrer sur ceci. Alors ici, regardez ce que je vais marquer, c'est qu'on va devoir rechercher une primitive. Donc une primitive de x sur 1 plus x carré. Donc on a un quotient, et là je vais faire un rappel. Rappelez-vous que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Alors ici, si je dérive 1 plus x carré, que va-t-on avoir? On ne va avoir que 2x. Donc ça veut dire qu'ici, il faudrait que l'on ait 2x. Mais le problème, c'est que je n'ai pas le droit de rajouter un 2 comme ainsi, d'accord? Donc, qu'est-ce qui inverse le 2? C'est comme si on avait du 1,5 devant. Encore 1,5 fois 2, c'est 1. Ça, on l'a travaillé assez souvent, d'accord? Quand on multiplie un nombre à son inverse, ça fait 1. Comme ce sont des constantes, je vais pouvoir le mettre devant. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir mon pi sur 4, ici, moins 1,5, l'intégrale de 0 à 1, de 2x, 1 plus x au carré, dx. D'accord? Pourquoi j'ai le droit de sortir la constante? Puisqu'il y a cette précision de dx et que 1,5 est une constante. D'accord? Elle ne dépend pas de x. Donc nous nous retrouvons avec ceci. Et là, on a déjà notre dérivée, donc une primitive, ça sera ln de 1 plus x carré. D'accord? Rappelez-vous votre ln de u. Donc on va avoir du pi sur 4 moins 1,5. Je vais mettre entre crochets. Ln de 1 plus x carré entre 0 et 1. Rappelez-vous ces bornes. Donc on va avoir quoi? Faites vraiment attention à vos signes. D'accord? Je vais vraiment ici l'entourer parce que c'est une erreur qui est assez récurrente. Donc j'ai du pi sur 4 moins 1,5. Et là, regardez, je vais l'appliquer en 1 et en 0. Donc je vais avoir du ln de 1 plus 1 carré moins ln de 1 plus 0 carré. Comme ceci. Donc on va avoir pi sur 4 moins 1,5 de ln de 2 moins ln de 1. Alors rappelez-vous, ln de 1 qui est toujours égal à 0. Donc le résultat final me donne pi sur 4 moins 1,5 de ln de 2. Voici donc la troisième vidéo sur l'arc tangente. Bonne journée à tous!